Bienvenue dans le 11h30, vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison. À l'Assemblée nationale, c'est sous une forte pression que le bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement a publié tard dans la soirée du mercredi 8 mai 2024 le nouveau calendrier de l'élection et l'installation du bureau définitif fixé au 18 mai. Dernière mission pour ces bureaux conduits par Christophe Mbosso Kodiampouanga. Rente à lui est là pour plus de détails. Depuis le début de cette semaine, plusieurs voix se sont levées pour exiger la reprise du processus de mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale renvoyé à une date imprécise. Parmi elles, le mercredi, un groupe de députés regroupés au sein de la dynamique surveillance qui a exigé la même chose et mettant en demeure le bureau provisoire pour qu'ils poursuivent les processus. Sous pression, le mardi, le bureau Mbosso a publié un communiqué dans lequel il exhortait l'opposition, tout comme la majorité, à désigner les candidats à différents postes du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Tard dans la soirée, le mercredi 8 mai, la nouvelle date de l'élection et de l'installation du bureau définitif a été publiée. D'après son document, l'élection et l'installation du bureau définitif auront lieu le 18 mai prochain. Le dépôt des candidatures aux différents postes est prévu du vendredi 10 mai au lundi 13 de 9h à 17h. Mardi 14 mai 2024, examen de dossier de candidature. Mercredi 15 mai 2024, affichage de liste des candidats retenus. Jeudi 16 mai, de 9h à 0h, campagne électorale, puis samedi 18 mai 2024, à partir de 11h, audition en séance plénière des messages des candidats suivis de l'élection et installation officielle du bureau définitif. Pour l'instant, seul le poste de président et de vice-président ont déjà des candidats connus. Il s'agit respectivement de Vital Kamere, investi candidat président à la suite du primaire de l'Union sacrée de la Nation, et Jean-Claude Isaac Chilumbaï, désigné par l'UDPS Tshisekedi, candidat vice-président. La mise en place du bureau définitif est la dernière mission du bureau provisoire qui conduit Christophe Mbosso. Elle est une étape importante en ce que le bureau définitif permettra à ce que l'Assemblée nationale joue son rôle dans les urgences du pays. Toujours à la Chambre basse du Parlement, un groupe bien avant cela, allais-je dire, un groupe des députés nationaux de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, réunis au sein d'une structure dénommée Dynamique Surveillance, a accusé le mercredi 8 mai 2024 le bureau provisoire de cette Chambre du Parlement de bloquer les activités, violant ainsi son règlement intérieur, ainsi ses élus à travers une déclaration lue par André Mouchongo, se réserve le droit d'entreprendre les actions contre le bureau provisoire si en déant 72 heures les activités ne reprenaient pas. Suivez cette déclaration. Nous, honorables députés nationaux, réunis au sein de la dynamique surveillance, dénonçons et condamnons le blocage des activités à l'Assemblée nationale entretenues par le bureau provisoire en cette période où cette chambre parlementaire exécuterait de plein pouvoir ses missions constitutionnelles. Il est inadmissible que l'Assemblée nationale ne dispose de son bureau définitif plus de 3 mois après le début de la session extraordinaire inaugurale organisée conformément à l'article 114 de la Constitution. Ces dysfonctionnements étant entretenus à dessein par les bureaux provisoires jusqu'à cette date du 8 mai 2024, la dynamique surveillance exige sans délai l'élection et l'installation du bureau définitif eu égard à la violation intentionnelle de notre règlement intérieur. La dynamique surveillance se réserve en nom et pour l'intérêt du peuple le droit d'entreprendre des actions légales et démocratiques contre le bureau provisoire en déant 72 heures.
Dans l'actualité également, adopté par référendum du 18 au 19 décembre 2005, allais-je dire, et promulgué par le président Joseph Kabila le 18 février 2006, la constitution de la République va-t-elle bientôt évoluer alors que Félix Tshisekedi, qui est à son dernier mandat à la tête de la RDC, vient de mettre la piste de la réforme constitutionnelle, une initiative appuyée par le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito, qui préconise notamment la réhabilitation du peuple congolais comme constituant originel, contrairement à Martin Fayoulou qui dit non à cette révision. Suivez ses explications. Adolphe Muzito et son parti politique Nouvel Élan ne reculent pas en ce qui concerne la révision de la constitution du pays, contrairement à l'idée de Martin Fayoulou qui appelle le Congolais à se ranger derrière le bloc patriote pour empêcher cette révision. Dans un document du 7 mai, dont une copie est parvenue à votre rédaction intitulée « Réforme et révision de la constitution actuelle des transitions de février 2006 » ou « Rédaction et promulgation d'une constitution définitive pour la République démocratique du Congo », Muzito se montre pour cette révision. Selon lui, ces réformes doivent s'inscrire soit dans la trame de la révision de l'actuelle constitution qu'il qualifie de transition rédigée et adoptée par un parlement non élu, soit dans la trame de la rédaction et de la promulgation d'une constitution définitive de la RDC. Pour ces politiques, les réformes des constitutions et l'élaboration de la constitution définitive pour la RDC viseront et aura pour objectif ce qui suit dans son document 6 juin. Les changements du mécanisme et du taux de répartition des recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'État et les provinces, y compris les entités territoriales décentralisées. Le transfert effectif des compétences exclusives des provinces par l'État en faveur de ces dernières. Le régime politique présidentiel, semi-présidentiel ou présidentiel indirect, comme en Afrique du Sud, au Togo, en Angola, l'application de la loi Bakajika, les réformes liées à la titrisation des terres, le financement des partis politiques, l'élaboration de la constitution définitive pour la RDC aura pour objectif l'entrée effective dans la République suspendue en 1960, la réhabilitation du peuple congolais comme constituant originel, la restauration du lien juridique entre le peuple congolais et les pères fondateurs, ainsi que la loi fondamentale de 1959, le rétablissement du lien juridique entre le Parlement belge et le peuple congolais. Il faut signaler que le chef de l'État Félix Tshisekedi a annoncé lors de son séjour à Bruxelles la mise en place d'une commission pour examen élaboration d'une nouvelle constitution. Dans un autre registre, la Cour d'appel du Lualaba, siégeant en matière de contentieux électoral, rendra son verdict ce jeudi 9 mai 2024 dans l'affaire opposant le regroupement politique Alliance des Alliés de l'Union pour la Nation congolaise à Fifi Masuka, gouverneur élu provisoirement dans la province du Lualaba. Ronta, lui, est là pour plus de détails. La Cour d'appel de Lualaba, siégeant en matière de contentieux électoral, rendra son verdict le 9 mai de l'année en cours dans l'affaire opposant le regroupement politique Alliance des Alliés de l'Union pour la Nation congolaise AA-UNC à Fifi Masuka Saini, proclamé élu provisoirement gouverneur de la province du Lualaba. Pour les requérants, la Cour d'appel doit simplement annuler les votes pour irrégularité et fraude présumée. L'argumentaire du regroupement AA-UNC s'effondre sur les dispositions de l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, des articles 10 bis, 158 et 170 de la loi électorale. Pour la partie défenderesse, cette élection doit être annulée pour inéligibilité de la candidate Masuka, bourrage de urnes, achat de vote et fraude électorale. Selon ses avocats, la candidate indépendante Masuka Saini Fifi faisait les cumuls des fonctions soit gouverneur de province et député provincial. Sur sa liste s'ajoutent 6 autres membres de son gouvernement. Le parti AA-UNC a relevé que la gouverneure Masuka, proclamée provisoirement élue par la CENI, continuait à poser des actes qui prouvent qu'elle engageait le gouvernement même au jour de vote.
notamment la révocation, affectation et mise en garde du bourgmestre. En réplique à tous ces moyens soulevés par la partie des Banderes, les avocats de la gouverneure Masuka ont rejeté toutes ces accusations. Selon eux, la partie adverse n'a pas la qualité d'engager le regroupement politique AA-UNC du fait que presque toutes les pièces jointes au dossier seraient en photocopie libre. Ils ont soulevé également deux autres moyens, les manques de preuves d'existence juridique et l'obscurité du libellé. Pour eux, Madame Masuka n'a jamais fait de mandat comme vice-gouverneur. Cette partie rappelle également que le gouvernement provincial n'existait plus depuis la démission de son gouverneur Richard Mouyej le 10 janvier 2023. Ce sont les affaires courantes qui étaient expédiées depuis lors. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Ne quittez pas vos sièges. L'actualité reste en continu sur Mondico Télévision.